C'est parti, on se retrouve, nouvelle vidéo. Alors, on va parler de l'intensité, des volumes d'entraînement et des séries, en fait, tout simplement. Et là, dans ce format YouTube, je vais pouvoir peut-être un petit peu plus développer, même si bien sûr ça ne va pas continuer à plaire à certaines personnes, mais c'est pas grave. J'essaye juste d'expliquer les choses telles que moi je les perçois, telles que moi je les ai apprises, et telles que moi je les pratique depuis maintenant j'ai été diplômé en 2011, donc vous voyez, et j'ai attaqué la musculation à 14 ans, j'en ai 32, bientôt 33. Vous voyez que, au final, je parle pas que en termes de théorie, je parle surtout en termes de pratique. Voilà, une fois de plus. Comment ça se passe l'hypertrophie? Moi, c'est assez simple au final ce que j'explique. C'est-à-dire que je prends un exemple, les séries longues sont plus adéquates que les séries courtes pour l'hypertrophie. Ce que l'on sait, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient d'une littérature scientifique, et ça vient de personnes compétentes et qui ont prouvé des choses en termes d'entraînement que moi par exemple je n'ai pas prouvé. Je suis coach, je suis pas chercheur, je suis coach, j'ai utilisé ce que j'ai appris sur moi-même à l'entraînement et sur mes clients pour les faire progresser, pour que je progresse. Donc c'est pas moi qui ai inventé ça, très clairement, mais malheureusement c'est factuel, c'est que les 4 à 6 dernières répétitions avant l'échec sont les plus efficientes. Je vous renvoie à la définition de l'efficience, ce n'est pas la même chose que l'efficacité, l'efficience c'est différent, et du coup on sait que donc ces 4 à 6 dernières répétitions sont les plus efficientes pour l'hypertrophie. Voilà. Alors l'hypertrophie c'est quoi? L'hypertrophie c'est la charge multipliée par le temps sous lequel on va mettre les muscles cibles en tension. Donc la charge, c'est une tension mécanique, qui est le facteur numéro un de l'hypertrophie, et du coup le temps sous tension va être le numéro 2 de l'hypertrophie, et il y a un numéro 3 qui va être tout ce qui va être un petit peu de dommage que l'on crée aux fibres musculaires. Une fois de plus, c'est pas moi qui l'ai inventé ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je reprends ce que j'ai appris. Je me rappelle du séminaire de Patrick Tuor, voilà, pour toutes ces personnes-là qui ne connaissent peut-être pas Patrick Tuor, c'est un des meilleurs coachs, je pense, qu'il y a au monde, très clairement. L'an dernier, il a encore gagné Monsieur Olympia en 212. Et Patrick, c'est vraiment quelqu'un qui, de base, a été aussi bouquiné, charbonné à l'université pour vraiment sortir vraiment comment dire, sortir le meilleur de la science et le meilleur du coup de sa pratique, parce que c'est un ancien professionnel aussi en bodybuilding, et du coup avoir les meilleurs résultats possibles sur ses athlètes. Et en l'occurrence, il a prouvé beaucoup plus que moi-même j'ai prouvé, beaucoup plus que tous ensemble, la communauté française, nous avons prouvé, au final. Bref. Et du coup, sur ce séminaire, il explique justement ça. Séminaire, c'était théorique pour la première partie, pratique sur la deuxième partie, oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, il explique que le facteur numéro un de l'hypertrophie, c'est donc la tension mécanique. Ensuite, va être la tension métabolique, bien sûr. Voilà. Donc, on va revenir du coup juste à notre série longue. Notre série longue, on sait que notre 4 à 6 dernières répétitions sont les plus efficientes du coup pour prendre de la masse musculaire. Grosso modo, si j'écoute pour les séries longues, en gros, on peut aller jusqu'à 40 répétitions pour faire de l'hypertrophie, même voire 50, selon les cas, selon les études, plus ou moins. Voilà. 40, donc on va faire 40 répétitions. 40 répétitions, on le sait, tous autant que nous sommes, qu'on ne peut pas mettre la même charge que si on fait 5 répétitions, par exemple. 5 répétitions, on va avoir plus de force parce qu'on a moins d'efforts à produire que 40 répétitions qu'il va falloir maintenir sur la période du coup de tension, en fait, ok? Donc, on va mettre, ça c'est théorique, mais c'est une échelle qui n'est pareil, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a une échelle de pourcentage de RM qui correspond à des répétitions. Donc 40 répétitions, pardon, ça va correspondre à peu près à 35. Donc admettons, on a un max de 100 kilos, on va mettre 35 pour faire 40 répétitions, donc ça nous fait 35 kilos, et on va voir 6 répétitions qui sont efficaces. En estimant que la personne arrive vraiment à aller à un vrai échec musculaire. Ce qui nous fait 6 fois 35, ça nous fait 210 kilos. Voilà. Donc en gros, pendant 6 répétitions, parce que c'est celles-là qui sont efficientes, donc pendant 6 répétitions, j'ai mis 35 kilos, et du coup, ça m'a créé une tension sur ce temps de 6 secondes, de 6 répétitions, pardon. Sur ce temps de 6 répétitions, j'ai mis 35 kilos, ce qui fait au final 210 kilos. D'accord. Je vais partir d'un autre postulat. On fait cette fois-ci, comme moi par exemple, j'ai plutôt tendance à vouloir faire, entre guillemets,
Je vais prendre une moyenne, on va faire 10 répétitions, OK? 10 répétitions, on sait que ça nous donne un pourcentage de max, pourcentage de RM de 70-75. On va pas être trop méchant, on va dire qu'on va prendre 70, c'est aussi plus simple pour mon calcul. Donc 10 répétitions fois 70 kilos et on retient que 6 répétitions. Parce que pareil, si on a retenu 6 répétitions efficientes sur la série longue, il faut qu'on en retienne 6 sur la série courte. Et du coup, on fait 6 fois 70. 6 fois 70, 420. Donc pendant 6 répétitions, à 70 kilos, j'ai eu 420 kilos de tension imposée sur mon muscle. 420 kilos. 210 kilos en série longue. 420 kilos en série courte. En vrai, je pourrais arrêter la vidéo là. Mais on va développer un peu plus, parce qu'effectivement, ça mérite. Parce que, on peut dire, du coup, et ce qui est vrai, c'est que à tonnage équivalent, on aura le même résultat sur l'hypertrophie. Et ça se tient. C'est-à-dire que, en fait, si la personne, elle fait une deuxième série, en admettant qu'elle est forte et qu'elle arrive à conserver, du coup, cette même charge sur sa deuxième série, sachant qu'elle a été à l'échec avant, donc c'est pas aussi évident que ça. Et bah du coup, sur sa deuxième série à 35 kilos, elle va refaire 210 kilos, et au final, en 2 séries, elle aura fait le même effort que moi j'ai fait en une série. Je sais pas s'il faut que je continue en vrai, parce que je trouve ça... Moi, si je me réfère à la logique, je me dis pourquoi en une série, je peux avoir le même effort qu'en 2 séries. Grosso modo, pourquoi j'irai faire le travail pourquoi en 1 heure, j'arrive à faire mon travail pour lequel je suis payé 100 € de l'heure, pourquoi je le ferai en 2 heures? Pour être payé la même chose. Alors que je peux le faire en 1 heure et du coup avoir 1 heure de temps libre derrière. C'est un peu l'exemple, hein, c'est ça, c'est je vais avoir le même résultat en 2 heures, mais je peux le faire en 1 heure. Et je suis payé la même chose. Mais sauf que du coup, je suis payé que pour 1 heure et pas pour 2. Donc pourquoi j'irais mettre 2 fois plus de temps? Moi, j'avoue que je comprends pas trop. Donc là, à partir de ce moment-là, bah, du coup, si on se réfère vraiment et ça, c'est de la théorie, hein. Ça, c'est de la théorie. C'est parce que je viendrai sur le côté pratique par la suite. Théoriquement parlant, du coup, moi, j'arrive pas à admettre que c'est plus intéressant. Bien sûr, je lisse le truc dans le sens où sur certains muscles, sur certains exercices d'isolation, etc., ça peut être un peu différent et on peut du coup avoir des répétitions, des séries plus longues. Ça, je le lisse. Mais là, on va partir d'un postulat général sur l'entraînement. Et donc, du coup, bah, j'arrive pas à comprendre effectivement qu'on va vouloir passer 2 fois plus de temps sur la même chose pour au final avoir bah, du coup le même résultat. Un peu, pour moi, je trouve ça un peu dissonant. Sachant que il faut, il faut revenir à une chose, c'est qu'en fait, on s'aperçoit, et ça, moi, c'est avec le temps aussi que je l'aperçois, c'est-à-dire qu'avec mon temps et le passage, en fait, tout simplement, d'expérience en expérience, avec les années qui s'accumulent, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'on va devoir souvent, plus on avance dans notre progression en musculation, on va souvent devoir augmenter la fréquence d'entraînement. D'accord. Mais si cette fréquence d'entraînement, si je la couple avec un volume d'entraînement élevé, je vais avoir une fatigue qui va aussi beaucoup plus être importante. Même si, et là, attention, je suis totalement d'accord, fréquence élevée plus intensité élevée, nécessairement, ça va demander bah, du coup de la récupération aussi. Mais dans les deux cas, si, et c'est l'objectif, je vais juste garder mon ordi allumé parce que je vais vous montrer une chose après, dans un objectif où on va à l'échec musculaire pour avoir les 6 dernières répétitions avant l'échec qui sont efficientes pour le muscle, bah, du coup, on a quand même une intensité qui est élevée. Alors la charge est moins élevée, donc le système nerveux va quand même récupérer plus facilement, mais vu qu'on fait, en fait, ça se faudrait demander d'avoir une fréquence élevée, un volume élevé, et du coup une intensité modérée. Je pense très clairement, et j'ai la preuve avec certains clients aussi, que faire ça, ça mène tout sauf à construire du muscle. Je pense à Bastien, naturel. À un moment donné, quand je le connaissais moins, qu'on attaquait de s'entraîner ensemble, j'étais plutôt sur un volume moyen, modéré, on va dire. Et au final, il ne progressait pas. Pas autant
que lorsque l'on a diminué le volume, parce qu'il met beaucoup d'intensité à l'entraînement, parce qu'une fréquence, en tout cas, on essaie d'avoir une fréquence cohérente par rapport à son rythme professionnel, ça c'est autre chose, mais du coup, le volume trop élevé était contre-productif chez lui, par exemple, et c'est pas le seul exemple que j'ai, bien sûr. Donc voilà. Alors que, logiquement, en fait, si on réduit le volume, à un moment donné, il va falloir réduire un des deux autres paramètres. Voilà. On peut essayer de garder volume et intensité élevée, parce que si on va à l'échec, il va falloir du coup garder cette intensité élevée. Mais par contre, la fréquence du coup va être moindre. Le problème, c'est que chez la plupart des gens, ça ne marche pas. Il faut mettre de la fréquence, surtout je pense chez quelqu'un de naturel, il va falloir aller mettre de la fréquence. Pareil chez quelqu'un de d'ailleurs pas naturel, qui a des points faibles, points forts, il va répondre quand même assez bien à la fréquence d'entraînement élevée. Voilà. Et pourquoi je gardais l'ordinateur ouvert, c'était pour montrer cette courbe inversée en U. Alors je suis pas sûr que vous la voyez très très bien, j'essaierai de la mettre à l'écran. En fait, c'est une courbe en U inversée qui montre tout simplement qu'il y a un volume efficient pour l'hypertrophie. Pas assez de volume, vous êtes en bas de la courbe, donc vous n'avez pas d'hypertrophie. Trop de volume, vous êtes aussi en bas de la courbe, vous n'avez pas d'hypertrophie. Et le but est de trouver, en fait, le point maximal qui vous permet d'avoir le bon volume pour avoir le maximum d'hypertrophie. Et c'est ça qu'il faut compter, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vouloir trop faire, c'est pas forcément idéal. Voilà, c'est pas forcément idéal, c'est même très clairement contre-productif. Donc vraiment, je le pense, je le répète, vu que notre facteur numéro un de l'hypertrophie est la tension mécanique, vu que notre deuxième facteur c'est la tension métabolique, mais dans cette idée-là, on sait une chose, c'est que ce sont de toute façon les 4 à 6 dernières répétitions avant l'échec qui sont importantes. Ça ne fait pas de sens d'aller chercher une série plus longue, parce qu'au final, vous avez le même temps sous tension de série efficiente, mais par contre vous avez une charge qui est moins élevée. Donc du coup, voilà pourquoi il est plus intéressant de rester dans une fourchette de répétition qui est en lien avec l'hypertrophie, certes, mais du coup plutôt sur des séries qui vont être plus courtes, on va dire, plus standards en fait au final, parce que on réinvente pas la roue au final. On reprend tous les anciens bodybuilders, ils faisaient pas des séries de 50 pour s'hypertrophier. Arnold Schwarzenegger, il n'a pas fait de série de 50 je sais pas moi, au T-Baro pour développer son dos. Hein. Non, non, vous pouvez regarder Pumping Iron, vous pouvez regarder tous les magazines que vous voulez de l'époque, c'est pas ce qu'il faisait. Et là, je vais faire le lien du coup avec la partie théorique, enfin la partie pratique, pardon. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de bodybuilders s'entraîner sur des séries longues. Voilà. Alors pourquoi mais du coup, on va me dire, ouais, mais eux, ils sont pas naturels. Et en plus, c'est l'élite génétique. Bah d'accord, je suis totalement d'accord avec ça. Mais il faut m'expliquer alors pourquoi eux, sachant qu'ils ont une facilité, pourquoi du coup ils vont pas faire des trucs qui servent moins? Bah, ils ont juste compris que bah fallait être encore plus efficient. J'ai des facilités, pourquoi j'irais me fatiguer inutilement alors que je peux faire le même travail en si peu de temps? En fait, c'est ça qu'ils réfléchissent. Autre chose, et ça c'est factuel, pourquoi tous les meilleurs bodybuilders au monde, qui ont gagné Monsieur Olympia, ont généralement une force assez impressionnante à l'entraînement? Dorian Yates, Ronnie Coleman, Jay Cutler, vous voulez regarder les vidéos de Jay Cutler où il s'entraîne avec 4 ou 5 plaques par côté sur le développé incliné? En libre? Il faut avoir quand même suffisamment de force pour faire ça. Derek Lunsford, regardez Derek Lunsford, il te fait une séance jambes ou une séance dos. Vous vous dites, c'est juste un malade mental en fait, tout simplement. Donc en fait, si vous regardez tous ces mecs-là, en fait, ben il y a un facteur clé, même pas quelqu'un qui gagne. Brent Schwarren, Dennis Wolf. Regardez les vidéos à l'époque que Stan faisait avec Sean Roden. Les entraînements qui se tapaient pour la préparation d'Olympia, vous vous dites, oh, alors c'est pas optimal sur le choix des exercices, c'est pas optimal sur des choses, ok d'accord, mais enfin déjà en tout cas on n'a rien à dire parce qu'il a gagné derrière, et puis ça s'entraînait dur, ça s'entraînait fort, ça s'entraînait lourd, voilà, et ça c'est important à comprendre. Les physiques durs, les physiques denses, les physiques secs sur scène, c'est pas des mecs qui s'entraînent comme des fougères, voilà, on s'entraîne pas comme une fougère, c'est tout simplement ça. Si on s'entraîne comme une fougère, on va avoir un physique de fougère, ben, c'est un petit peu ça, voilà, il faut comprendre.
Donc voilà. Christian Thibaudeau, je pense que Christian Thibaudeau, ce qui est facile, ce qui est bien en tout cas avec lui, c'est que c'est un francophone, donc il fait autant de contenu en français qu'en anglais. Tout simplement, il explique ça, même si des fois il explique que pour lui, euh, les répétitions, on peut aller du coup un petit peu plus loin, mais attention, il explique surtout que par exemple, un des facteurs d'hypertrophie qui est très intéressant, c'est de cumuler tension mécanique et tension métabolique. Et pour ça, par exemple, il va donner l'exemple d'un cluster 7 qui va du coup maximiser les deux trucs. Cluster 7, je vais mettre lourd pour faire par exemple 5 répétitions, temps de repos, de nouveau 5 répétitions, temps de repos, de nouveau 5 répétitions. Au final, j'ai fait 15 répétitions, voire 20 répétitions par exemple, avec des temps de repos entre chaque, mais du coup, bah forcément, vu que j'ai mes temps de repos entre mes 5 reps à chaque fois, bah, je peux mettre plus lourd sur les 5 reps. Et c'est ça, du coup, qu'on maximise les deux, tension mécanique, tension métabolique, et du coup bah, on maximise l'hypertrophie. Voilà pour la petite vidéo, elle est un peu longue, donc du coup je m'arrête là tout de suite. J'espère que le sujet vous aura plu. J'ai essayé de discuter et d'emmener vraiment mon avis, en même temps bah, de le structurer, parce que ça demande, ce cas-là, ça demande de la théorie et de la pratique. C'est vrai que je pourrais aussi, juste pour finir, voilà, je me suis entraîné avec... j'ai eu la chance de m'entraîner avec Monsieur Olympia, Samson Doda. Samson Doda, je me suis entraîné avec lui, c'est pas... j'ai lu son entraînement, je me suis entraîné avec lui, je sais comment il s'entraîne, du coup, le volume est relativement bas, il est même très bas. Alors pourquoi? Ben, il me l'a dit lui-même, il me dit, moi, un entraînement, ça doit être efficace. Je vais à la salle, il faut que ce soit fait, et vite fait, entre guillemets, parce que j'ai pas besoin de rester pour rien faire à la salle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On va pas faire 8 séries quand on peut en faire que 4 pour avoir le même résultat. Ça ne fait pas de sens. De toute façon, c'est juste de la logique au final, quoi.